Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Et vraiment, la raison de nous retrouver ce matin, c'est parce que nous voulons rendre toute la gloire, tout l'honneur à notre Dieu. C'est lui qui nous donne la vie et la vie éternelle. Et nous sommes heureux de partager avec vous, vous qui êtes à la maison. Nous voulons vous joindre à nous afin que nous puissions être unis du même esprit, l'esprit du Seigneur. Voilà, je voulais partager ce psaume qui nous dit, psaume 5,4, qui dit « Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. » Amen. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. C'est pour cela que nous sommes venus pour le célébrer, nous sommes venus pour l'adorer. Et nous allons le chanter ce matin avec vous. Et merci encore. Et nous vous souhaitons vraiment toute l'honneur que vous puissiez prendre toute la place ce matin avec nous et que le Seigneur puisse vous remplir de son amour. Alléluia. Laisse-le rentrer dans ton cœur ce matin. Amen. Son nom. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Essentiel, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillir ce matin. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Le roi de gloire,
gloire à Dieu. Nous voulons lui offrir à notre Dieu notre reconnaissance ce matin. C'est pour cela que nous avons pris ce chant pour lui dire merci pour ton amour qui dure à jamais, Seigneur, parce que tu es bon, tu es au-dessus de tout. Et ce matin encore, nous voulons lui dire, lui exprimer notre cœur avec toute notre reconnaissance, parce que c'est lui d'un bras, de puissant bras qui nous tend la main, d'une main vraiment puissante. Il tend ses bras vers nous ce matin afin de nous s'emmener, parce que la parole nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors ce matin, nous voulons lui offrir toute l'honneur, toute l'adoration et lui dire merci pour ton amour, parce que merci pour ta fidélité, parce que tu es Seigneur. Amen. Au fond, Seigneur. Au fond, Seigneur, reconnaissant son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, louons, louons. Même sans d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Le croyez-vous? Du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, alléluia. Louons, chantons. Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour, son amour dure à jamais, 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 son amour dure à jamais. Chantons, chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, merci Seigneur.
Merci en toi, je sais qui je suis ce matin. Nous savons en qui nous croyons, parce que nous qui nous étions perdus, et par sa grâce, par son amour, il est dit que par un seul homme, le péché est rentré, mais la bonne nouvelle, par un seul homme, par l'obéissance, Dieu a permis que nous puissions rétablir cette connexion qui était perdue avec lui à cause du péché. Et il a rétabli cette connexion. Et c'est pour cela, ce matin, nous avons cette grâce de pouvoir le louer parce qu'il a tout accompli à la croix. Il a manifesté vraiment son amour. Il a tout payé. Il a payé ma dette. C'est impossible pour moi de pouvoir payer. Et ce matin encore, je peux proclamer que je suis son enfant. Nous pouvons le dire, nous sommes ses enfants. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Jeté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia, dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison.
Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, merci Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je ne suis plus esclave aussi du péché, je vais dire, parce que notre Dieu nous a libérés. Nous qui étions tenus à mourir dans l'éternité, il nous a libérés pour être avec lui un jour dans l'éternité. Alors nous voulons avoir ce regard fixé sur lui, parce que c'est seul lui qui peut chasser toutes nos craintes. Et nous voulons lui dire merci parce que tu nous délivres ce matin encore, Seigneur. Et nous te disons merci pour l'œuvre de la croix où tu as tout accompli. Merci, Seigneur. Tu nous éblouis ce matin. Alors, Seigneur, merci, Seigneur. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as oublié, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes cœurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous qui étions morts, Seigneur, perdus, Seigneur, nous étions dans la boue du péché, Seigneur. Et tu as su, Seigneur, toucher notre cœur pour nous ramener à toi, Seigneur. Tu nous as donné une vie nouvelle, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons te louer parce que tu dis, c'est vraiment, Seigneur, celui que tu mets la vie, Seigneur, c'est celui qui peut t'adorer en esprit, en vérité. Et ce matin encore, nous voulons vraiment nous unir de même cœur, de même esprit pour te louer, Jésus. Oh, Seigneur, prends nos fardeaux, prends nos souffrances, prends nos maladies, Seigneur, prends nos peurs. Oh Seigneur, merci parce que tu t'es chargé de tout, Seigneur. Tu as tout accompli. Et par ton sang, Seigneur, tu nous laves, tu nous purifies, Seigneur. Par ton corps meurtri à la croix, Seigneur. Oh Seigneur, tu apportes la guérison ce matin. Alors Seigneur, merci, Seigneur. Visite ton peuple ce matin. Fais du bien à ton peuple. Continuons à louer le Seigneur. Prenez votre place. Alléluia. Louez le Seigneur. Continuez, prenez la place qui vous est due. Merci Seigneur. Élevez vos voix pour le louer. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Reprenons-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Confessez-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Merci Seigneur. Nous te voyons Seigneur. Et nous pouvons te voir Seigneur revenir sur les nuées. Et Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu nous as fait cette promesse Seigneur, c'est de venir nous chercher un jour. Afin que nous puissions demeurer avec toi
Parce que Seigneur, tu nous prépares, Seigneur, une place. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité, ton amour. Alors nous voulons continuer à te louer, Seigneur. Alors merci Seigneur, nous te voyons parce que tu es le roi de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Le roi de gloire qui revient sur les nuées, les nations tremblent, les nations tremblent. Yeah, yeah. Je vois son amour, sa grâce efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec toi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Seulement les voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna
Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Nous allons laisser place à la parole. Et nous souhaitons à notre frère vraiment d'apporter la parole que le Seigneur a mise sur son cœur. Et nous croyons que vous allez être en bénédiction de cette parole parce que notre Dieu bénit. Et ce matin, soyez bénis, soyez vraiment renouvelés, soyez encouragés. Oh, regardez au Seigneur parce que seul en lui est le secours. Seul en lui est notre espérance. Alors nous vous bénissons aussi et nous vous disons bon. Tu peux finir de parler. Non. Tu as ton micro. Nous vous disons bon quoi, Lucien, tu disais? Alléluia. Voilà, on est heureux. Bonne écoute. Amen. Béni soit Dieu. On est heureux d'être ensemble ce matin pour passer ces beaux moments dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je veux remercier l'équipe donc de musiciens, de louanges qui nous a dirigés dans ces beaux moments, dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Très heureux de pouvoir vous retrouver au travers de l'Internet pour pouvoir partager ces moments. Nous sommes ensemble par le lien de l'Esprit qui nous unit les uns aux autres et dans la communion fraternelle. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais simplement que l'on puisse prier, demander à Dieu de bénir sa parole maintenant. Seigneur, merci pour ces moments que l'on va passer ce matin, que nous sommes d'ores et déjà en train de passer. À travers de ce culte, à travers de ces temps de louange, Seigneur notre Dieu, reçois l'offrande de nos cœurs. Alléluia, notre action de grâce. Reçois notre reconnaissance. Merci pour ce que tu as accompli dans nos cœurs et dans nos vies. Nous savons, Seigneur, en qui nous avons cru, comme Paul le dit. Nous savons que tu es le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Seigneur, et je te prie maintenant de bénir ta parole dans nos cœurs, d'ouvrir notre entendement derrière l'écran, Seigneur, là où nous sommes, d'ouvrir notre entendement afin que nous puissions recevoir ce que toi tu as à nous dire au travers de ta parole. Béni sois-tu, et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu et je voudrais retourner avec vous dans le livre de Jérémie. Je sais que certains d'entre vous sont en train de se dire « Ah, le pasteur va encore nous parler de Jérémie ». J'ai eu l'occasion, pendant de nombreuses semaines, lors du premier confinement, de m'entretenir avec vous, Église, avec vous croyants, sur ce livre de Jérémie. Et c'était vraiment un livre que le Seigneur m'avait mis à cœur, dans lequel je suis revenu, j'ai beaucoup plongé mes regards. Et en fait, eh bien, pour tout vous dire, lors de ce deuxième confinement, ce reconfinement, eh bien, sans que je le cherche, mais un texte mais clairement venu à l'esprit. Et ce texte est là dans mon cœur maintenant depuis plusieurs semaines. Il ne me laisse pas, il est là. Et en fait, je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet que l'on retrouve dans ce passage. Et le thème de ce matin, c'est l'isolement. Je voudrais vous parler de la solitude. Vivons des temps très particuliers. En France, eh bien, il y a eu un acte 2 par rapport au confinement. Suite au discours présidentiel en date du 28 octobre, eh bien, des mesures ont dû être prises.
il y a eu un reconfinement partiel pour permettre cependant à une certaine économie de pouvoir subsister. Et cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes dans ce confinement. Normalement, eh bien, il devrait y avoir une allocution cette semaine parlant du déconfinement. On verra comment les choses vont pouvoir reprendre un cours normal, retourner vers un certain nombre de rassemblements. Et en fait, on vit au travers de cette année 2020, on a été profondément impacté et on vit, à cause de cette période de Covid, des temps très particuliers, des temps de troubles. Et il y a eu bien sûr un second confinement qui a été nécessaire pour essayer d'éradiquer cette cascade de finalement de la maladie qui ne cessait de grimper. Il y a eu, j'ai noté, une crise sanitaire doublée d'une crise économique. Et au travers de cela, tu peux, s'il te plaît, me baisser un petit peu mon retour. Tu l'as touché, j'ai trop d'écho, pardonnez-moi. Et au travers de cela, eh bien, il y a ce texte que simplement s'est imposé à mon cœur et je voudrais le lire pour vous, Jérémie chapitre 38, verset 6. « Alors, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne ou dans la fosse, dans le puits. » La citerne à ce moment-là, ce n'est pas une citerne extérieure au sol, mais c'est quelque chose qui est creusé dans une cavité rocheuse dans la terre afin de pouvoir conserver l'eau. Ils le jetèrent dans la citerne, certains traduisent le puits ou la fosse, de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes, et il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Il y a là juste la fin de ce verset que je voudrais lire encore une fois. Ils descendirent Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Le contexte nous dit qu'alors qu'il avait connu un premier emprisonnement, Jérémie, chapitre 37, verset 20, alors qu'il se trouve devant le roi, Jérémie est appelé par le roi pour parler de la part de Dieu. Et à un moment donné, au verset 20, Jérémie va dire cela. « Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire, de peur que je n'y meure. » Je relis pour vous la fin de ce verset qui est très fort. Jérémie demande au roi, il le supplie, et il dit « Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire, de peur que je n'y meure. » Alors que Jérémie connaît une certaine liberté d'action, de parole, il peut aller, venir où bon lui semble. L'Écriture nous montre que, eh bien, à un moment donné, il y a là un contexte politico-religieux assez particulier sur lequel je ne veux pas venir en détail. L'Écriture nous montre qu'il y a l'armée des Chaldéens qui sont en train de prendre Jérusalem et l'armée des Égyptiens sont en train de secourir le territoire de Juda et la ville de Jérusalem. Et l'Écriture nous montre que, eh bien, suite à cela, les Chaldéens vont s'éloigner, les Égyptiens vont retourner chez eux et il y a là des périodes de tension extrême et Jérémie dans ce contexte-là, eh bien, alors qu'il est en train de connaître encore une certaine liberté d'aller, de venir, de parole dans son message, l'Écriture nous montre que Jérémie va faire le choix de sortir de la ville de Jérusalem. Il décide de se rendre dans le territoire de Juda pour sauver sa vie, finalement. Il veut sauver sa tête depuis le début. Il parle de la part de Dieu et il annonce des choses difficiles qui doivent venir sur la nation, sur la ville de Jérusalem, sur le territoire de Juda. Il annonce des choses difficiles. Si le peuple n'en est pas convaincu, lui, il en est convaincu. Et à un instant clé de sa vie, eh bien, il décide de s'extirper de cette ville et il se rend, quand vous regardez dans le contexte, dans le territoire de Benjamin. Et alors qu'il se rend sur le territoire de Benjamin, il va être vu
par des soldats qui vont le voir, qui vont l'arrêter et qui vont le jeter en prison. Jérémie 37, 15 et 16 nous dit, les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent, le mirent en prison dans la maison de Jonathan le secrétaire, car il en avait fait une prison. Et ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison, écoutez bien, et dans les cachots, et il resta longtemps. Et il resta longtemps. Et il est amené auprès du roi, et au moment où il est devant le roi, il va dire, ne me renvoie pas là-bas. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire, de peur que je n'y meure. Et au lieu d'avoir exaucé sa requête, l'Écriture nous montre que Jérémie va se retrouver dans une condition pire que la première. On va le mettre dans une citerne parce que même là, dans la cour de la prison dans laquelle il évoluait, il était quelqu'un qui dérangeait et on va vouloir brider sa parole, on va vouloir lui le mettre à mort finalement et on va le jeter dans cette citerne. On ne va plus lui donner à manger, il n'y avait plus de pain. L'Écriture nous dit dans les boulangers de la rue ne fournissaient plus de pain à ce moment-là et on va le laisser croupir et c'est fini de lui. Finalement, ce que je note dans ce passage, eh bien, c'est que sa seconde condition est pire que la première. Sa seconde condition est pire que la première. Et vraiment, il y a là une pensée de Dieu dans mon cœur qui est venue très rapidement, dès le début de ce reconfinement. Bien sûr, je ne suis pas là pour en parler, de contester ces choses-là qui sont nécessaires. Mais simplement, cette pensée de Dieu est venue dans mon cœur pour finalement me faire prendre conscience que ce second confinement allait être pour certains une source de souffrance. Comme Jérémie, et quand il dit « Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire de peur que je n'y meure », eh bien ce second confinement allait être pour certains une source de grande souffrance, de grande affliction, une épreuve difficile à digérer. Et quand on regarde effectivement autour de nous, nous nous rendons compte qu'il y a là des conséquences. Je ne suis pas là pour en parler, mais je veux juste citer certaines choses, un petit peu comme pour déposer le tableau. Après, on va aller plus loin et on va s'emparer de ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Mais quand on regarde effectivement, pour certains corps de métier, le second confinement a été pire que le premier. Les métiers de bouche, les coiffeurs, coiffeuses, les maraîchers qui travaillent directement dans une chaîne de relations étroites, dans des circuits courts où ils vont approvisionner certains restaurateurs. Ce second confinement a été pire que le premier. Les étudiants qui finalement ne sont pas toujours arrivés à trouver le job qu'il fallait pour leur permettre de pouvoir joindre les deux bouts du mois ou juste arriver à payer un peu leurs études. Les conséquences financières, économiques sont là. La précarité dans les milieux étudiants, c'est une précarité aggravée. On parle aujourd'hui de 10 millions de pauvres en France aujourd'hui. 10 millions de pauvres en France aujourd'hui. Une réalité qui a été accélérée par ces situations terribles qu'on a vécues dans l'année 2020. Augmentation des personnes faisant appel à différents organismes de bienfaisance ou d'entraide. Secours populaire, Restos du Cœur, la Croix-Rouge, pour ne citer que. Sentiment de détresse aggravée. La prison dans laquelle Jérémie était enfermé, Jérémie est devenu dans une certaine mesure la prison dans laquelle est enfermé aussi beaucoup de nos contemporains. Pour ne pas dire même certains de nos croyants sont enfermés dans cette prison-là. Et exprime dans ces circonstances que nous pouvons vivre alors que certains sont privilégiés, que nous pouvons aller et venir parce que nous avons des obligations qui nous le permettent, nous l'autorisent. Chez d'autres, cette situation de détresse aggravée va engendrer davantage un plus grand sentiment de solitude. Plus grand sentiment de solitude dans l'épreuve. La Bible nous dit dans ce passage que Jérémie était seul. Il n'y avait pas un comité avec lui dans le puits. Il n'y avait pas des amis, il n'y avait pas des proches. Il est tout seul à ce moment-là. Permettez-moi d'utiliser ce mot dans son confinement. Il est tout seul dans sa détresse. Il est tout seul dans cet isolement.
Et la solitude est une réalité sociétale qui a mis en évidence encore plus la crise sanitaire dans laquelle que nous pouvons traverser aujourd'hui. En 2011, on était loin de cette réalité. Et déjà en 2011, la France avait déclaré grande cause nationale le fait de lutter contre la solitude. Déjà à ce moment-là, on considérait en 2011, 9 ans en arrière, qu'il y avait entre 10 et 15% de la population française qui était touchée par ce fléau. Des statistiques récentes nous parlent d'environ 12% de Français qui souffriraient de solitude. C'est énorme. C'est énorme. Une solitude qui est accrue par les circonstances actuelles. On parle de solitude sociale. On parle aujourd'hui de solitude professionnelle. Le télétravail est une bonne chose, mais le télétravail a mis en évidence dans la vie de nos Français aussi ce sentiment de solitude professionnelle. Je suis juste tout seul, H24, dans ma maison, du matin au soir. Et là, je suis en face de mon ordinateur. Je me réveille avec, je me couche avec, je mange avec. Solitude professionnelle, solitude que l'on voit et qui a été affective, que l'on considère, qu'on appelle solitude affective, que l'on constate surtout chez les plus de 75 ans. Surtout chez les plus de 75 ans. Une solitude qui engendre un sentiment de sécurité, de repli sur soi, de mal-être, et même dans la société des réalités de suicide. Excusez-moi, je ne veux pas avoir le sentiment de dresser un tableau noir, mais ça fait partie des mécanismes de la solitude. Parfois, elle peut être destructrice dans la vie d'un homme ou d'une femme. Je ne veux pas m'arrêter avec vous en détail sur les facteurs d'isolement, facteurs sociaux, économiques, chômage, bas revenus, etc., perte d'autonomie, handicap, vieillesse, toutes ces choses-là, a bien fait que parfois la machine s'emballe et que ce sentiment de solitude devient encore plus grand. Ce qui est un fait de société. Je n'ai pas eu le temps, mais j'ai souvenir, je n'ai pas eu le temps de faire les recherches, mais j'ai souvenir qu'au Japon, un pays ultra modernisé, là-bas, on va même louer parfois des gens de compagnie. On les paye, on monnaie un peu d'amour et viens à la maison et tu vas me porter compagnie juste pour avoir une présence. On monnaie cela dans certains endroits du monde. C'est dramatique. Mais tout cela pour dire quoi? Que ce qui est un fait de société est aussi une réalité, je crois, dans la vie de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui n'attendait que le rassemblement du mardi, du jeudi ou encore du dimanche pour venir dans l'assemblée, dans le rassemblement des saints pour trouver un peu de communion fraternelle. Eh bien aujourd'hui, cet enfant de Dieu peut être aussi impacté par la solitude. Encore plus celui qui n'a pas le privilège de nous rejoindre via l'Internet pour partager ces moments. Je pense à nos anciens qui sont parfois en décalage numérique par rapport aux outils que l'on a pour garder un certain lien. L'enfant de Dieu peut être impacté par la solitude. Et je crois qu'aujourd'hui, des enfants de Dieu, jeunes et moins jeunes, sont impactés par la solitude, alors que nous vivons cette situation-là. On va en parler tout à l'heure de qu'est-ce qu'on a à faire, comment se positionner, quel est le remède par rapport à cela. On va en parler. Mais je veux juste mettre en évidence que c'est une réalité aussi biblique. Il y a là quelques exemples que nous voyons. Si vous pourrez prendre le temps de revisionner ce message et de noter ces quelques exemples et ces quelques références. L'Écriture nous parle de Élie le Tishbite, un grand prophète, un homme de Dieu. Lui, il passe par la solitude, mais jamais. Et pourtant, à un moment, il vit une crise dans son ministère. Et il laisse son serviteur, un roi, chapitre 19, où après une journée de marche, il se rend dans le désert. Et là, il se couche et il dit, « C'en est assez, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie. » Et il a fallu que Dieu le secoure, que Dieu lui envoie un ange. Et à 2 reprises, qui va lui dire « mange et bois ». Il y avait là un gâteau cuit sur des pierres et une cruche d'eau. Il lui dit « mange et bois ». Élie mange et boit, il se recouche. Et il le réveille à nouveau et il lui dit « mange et bois car le chemin est trop long pour toi ».
Et l'Écriture nous dit que Élie mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Mais quand il a son tête-à-tête avec Dieu, et quand Dieu lui dit « Mais que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondra, 1 Roi 19, 10 et 14, « Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. » Tout grand homme de Dieu qu'il était, toute pointure évangélique qu'il était, cependant, il est passé lui aussi, alors que c'est un homme de Dieu, un homme de l'esprit, par une crise, un moment de solitude profonde, où là, en face des menaces de Jézabel, en face de la pression, de l'oppression, il se sent tellement démuni, tellement seul. Job, dans son affliction, ses amis sont là et sont venus lui rendre visite. Il serait bien passé ce genre de visite. Ils sont en train d'épier dans sa vie s'il n'y a pas quelque chose de tordu, s'il n'a pas péché devant Dieu pour que tous ces malheurs lui arrivent. Ils sont en train de le juger, le condamner. Et celle qui est à ce côté, celle qui est chair de sa chair et eau de ses os, au lieu de l'encourager, l'Écriture nous dit qu'elle va lui dire « Tu persévères dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. On abrège les souffrances, c'est terminé. » Et lui, il dit « Mais comment ne recevront-on pas de Dieu les bonnes choses et comment on ne recevrait pas les mauvaises ?» Et en tout ceci, l'Écriture nous dit que Job ne pécha point. Job 2, versets 9 et 10. Job a connu des moments de terrible solitude lui aussi. Joseph, on en a parlé la semaine dernière assez courtement dans le sujet que nous avons développé, les choix. Lui aussi, il est jeté dans une citerne, l'Écriture nous dit. Genèse 37, 22. Il va être seul, abandonné, il va être vendu par ses propres frères. Il se retrouve seul en terre étrangère, en Égypte, loin de sa patrie. C'est le petit dernier, il est arraché à ce cocon d'amour. Même s'il y avait les conflits qu'on peut connaître avec les frères et sœurs, cependant, il vivait sous l'ombre de son père. Et à ce moment-là, qu'il n'avait pas pu le garder, et il se retrouve déporté en terre étrangère, vendu comme esclave. Et la seule chose que ses frères lui amènent, c'est son vêtement, sa tunique déchirée, trempée dans le sang, pour simuler une action de bête féroce. Et ainsi, Joseph aurait été dévoré par des bêtes féroces. Il se retrouve seul chez Potiphar, seul dans la prison. Mais jamais le Seigneur ne l'avait délaissé. Jamais. On pourrait parler de Joseph dans sa fuite, alors qu'il part et qu'il quitte le foyer parental suite à des problèmes, des tensions qui sont immenses. Il se retrouve là, seul. Il a pris lui aussi une pierre sur laquelle il en a fait son chevet, il dort. Et la nuit, Dieu lui apparaît. Et il dit, certainement l'Éternel était ici, moi je ne le savais pas. Genèse 28, 10, 22, si vous voulez regarder cette référence. Et quand il revient, des années plus tard, Genèse 32, verset 24, il nous est dit qu'après avoir envoyé tout le monde de l'autre côté du gué de Jabbok, lui, il est écrit littéralement, Jacob resta seul. Seul face à lui-même, face à cette crise qu'il pouvait vivre, seul face aux circonstances, seul face à Dieu. Il a fallu qu'il règle certaines choses. Je pense que ces moments parfois de solitude dans lesquels nous sommes jetés littéralement les uns les autres, peuvent être aussi une source de bénédiction, malgré nous. Peuvent être aussi, si nous savons les appréhender de la bonne manière, une école de Dieu durant laquelle le Seigneur nous appelle à mettre un petit peu les choses en ordre dans nos vies. Nous pourrions parler de David dans sa fuite en face de Saül, lui aussi qui demeure seul. Paul, au soir de son existence, dans son testament spirituel, il va dire que tous l'avaient abandonné et que personne ne l'avait assisté lors de sa première défense. Il était resté seul. Jean à Patmos, il est exilé au soir de sa vie. Il se retrouve sur le caillou. Là aussi, Pierre en prison. J'ai noté Jésus à Gethsémani, où là, il va jusque sur la croix s'écrier « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils a été abandonné, écoutez bien cela, à la croix, afin que tu ne le sois jamais. Seul, oui, mais jamais abandonné. Alléluia. Il est celui qui t'a donné le Paraclète, le Saint-Esprit, un autre lui-même. Jean 14, afin qu'il soit éternellement avec toi et éternellement avec toi. Et dans cette solitude dans laquelle Jérémie a été plongé malgré lui, un miracle va se produire. Alléluia.
Et je crois que dans la solitude de tout à chacun, de l'enfant de Dieu, un miracle aussi peut se produire. Dieu veut te visiter dans ta prison. Dieu veut te visiter dans ta citerne, dans la force dans laquelle tu te trouves toi aussi. Et Dieu veut agir et veut mettre en œuvre pour toi aussi un plan salutaire. Jérémie était loin d'imaginer, je vous encourage à regarder les chapitres suivants, 38, 39 et la suite. Jérémie était loin d'imaginer que la prison dans laquelle il se trouvait était exactement l'endroit où il fallait qu'il se trouve au moment de l'incursion, de l'invasion de l'armée des Chaldéens dans le territoire de Jérusalem. Sans quoi, dans le massacre, probablement, sa vie aurait été aussi frappée, sa vie aurait été ôtée. Et de la même manière, Dieu permet parfois des situations dans ma vie que je ne comprends pas. Donc je ne mesure pas les circonstances. Mais en réalité, ce qui est pour moi une source d'affliction, ce qui est pour moi une fosse, un puits, peut devenir entre ses mains l'instrument de bénédiction pour ma vie. Si seulement je suis en mesure de le laisser agir, quelles que soient les situations de ma vie. L'Écriture nous dit, en Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et j'aime beaucoup la version d'Arby qui nous dit, nous savons que toute chose travaille ensemble. Toutes choses travaillent ensemble. Même ces hommes qui l'ont arrêté dans la cour de la prison, au moment où il a voulu partir plutôt, et qui vont l'arrêter et qui vont le jeter dans la cour de la prison et par la suite dans la prison et de là dans la citerne. Même cela en réalité, toutes choses concourent au travail ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quelque chose qui ne peut pas entrer dans mon raisonnement, mais c'est quelque chose que la Bible m'enseigne. Jérémie, l'Écriture nous dit, était en train d'enfoncer. Jérémie était en train d'enfoncer. Et je notais peut-être que toi aussi, eh bien, à l'instar de Jérémie, tu es en train de t'enfoncer. T'enfoncer au travers des situations que tu peux vivre aujourd'hui qui ont fait l'isolement. Des enfants de Dieu qui, parfois, le confinement a mis en éveil, a mis en exergue dans leur vie des luttes et des combats qu'ils pouvaient avoir. Et au lieu de se rapprocher de Dieu, cette situation-là, cet isolement, a été une vraie source de conflits intérieurs qui ont fait qu'ils se sont davantage enfoncés dans les liens, dans les addictions qui étaient les leurs. Et ce matin, il y a pour toi un message d'encouragement. Peut-être que tu es en train toi aussi de t'enfoncer. Je notais enfoncer dans la détresse sociale, matérielle, morale, affective, spirituelle. Peut-être tu es en train littéralement de couler. Parce que le terme hébreu qui nous parle d'enfoncer sous-entend l'idée de tomber, de se noyer, de couler. Peut-être que toi aussi tu es exactement comme cela. Tu es comme Jérémie en train littéralement de couler. Je pense à Simon-Pierre dans ces moments-là. L'Écriture nous dit que lui aussi était en train de couler. Eh bien, je t'invite à faire comme Simon-Pierre et à crier au Seigneur et à t'attendre à lui à travers des circonstances par lesquelles tu passes. Je veux te dire, Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Le Dieu qui s'est souvenu de Noé est le Dieu aussi qui pense à toi et qui ne t'oublie pas. Je veux te dire que s'il a permis l'épreuve, s'il a permis la citerne, s'il a permis l'isolement, il prévoit aussi pour toi le moyen d'en sortir. Nous dit l'auteur de Paul, l'auteur de l'épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et je t'invite encore une fois juste à crier vers lui. La parole de Dieu nous montre qu'en ces circonstances difficiles dans lesquelles nous trouvons, c'est une réalité dans laquelle les grands de ce monde même mesurent leur impuissance et leur incapacité à secourir comme ils le souhaiteraient. Nous sommes appelés, avec beaucoup de modestie, à notre place, à essayer de faire la différence, de faire ce que nous pouvons faire, de briller comme Ebed-Mélec pour nos contemporains. Permettez-moi juste, on va bientôt terminer, mais de lire la suite. Je voudrais lire la suite de ce passage, chapitre 38, versets 7 et suivants. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était, chapitre 38, versets 7 et suivants. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne, le roi
était assis à la porte de Benjamin. Et Ebed-Mélec, écoutez bien, sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi. » Regardez Ebed-Mélec qui prend position. « Ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète et en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit, notez bien cela, il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la prison. Il n'était plus en danger imminent de mort. Il a pu être extirpé de cette situation de mort dans laquelle il se trouvait. Et Ebed-Mélec, je crois, est vraiment pour nous aujourd'hui, dans ces temps dans lesquels nous vivons, écoutez bien, ces temps dans lesquels nous constatons l'isolement de certains, un exemple à imiter. Je peux juste, dans cet isolement, rendre grâce à Dieu de ce que je suis épanoui, de ce que tout va bien pour moi et jouir des privilèges qui sont le mien en faisant fi de ceux qui souffrent. Mais la Bible m'invite au contraire à pouvoir être un instrument de bénédiction pour ceux qui sont dans la souffrance. Et Ebed-Mélec, pardonnez-moi, s'offre à nous comme un exemple. Il signifie littéralement serviteur du roi ou encore esclave du roi. Esclave du roi des rois, nous le sommes. Nous le sommes. Serviteurs dans des temps difficiles. Hommes et femmes qui sont appelés à être aujourd'hui la lumière du monde, le sel de la terre, à faire quelque chose. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, il va agir de cette manière-là. Simplement, il alla et plaida la cause de Jérémie. Je notais, sachons prendre position nous aussi dans ces moments-là. Soyons nous aussi plaider la cause de ceux qui souffrent dans la prière, déjà dans un premier temps. Mais aussi, soyons de ceux qui n'ont pas peur. Soyons des hommes et des femmes de foi, de conviction, qui sont conscients de cette réalité et qui mettent quelque chose en œuvre pour pouvoir secourir ceux qui ont besoin. Tout d'abord, bien sûr, dans la prière. Et nous prions pour ceux qui souffrent dans ces moments-là. Et Ebed-Mélec, l'Écriture nous dit, il met tout en œuvre pour sortir Jérémie. Quand le roi lui confie 30 hommes, il se rend dans la chambre des trésors et en dessous, il y avait probablement là quelques vieilleries que l'on stockait. Et là, il va prendre ses haillons, ses vêtements, ses lambeaux usés, ses vieux haillons, et avec la corde, et là, il va aller secourir Jérémie. Et je voudrais dire, nous aussi, bien-aimés, ne soyons pas de ceux et de celles qui n'ont pas, j'allais dire, aiment seulement en parole, mais aussi en acte. 1 Jean chapitre 3, verset 18 nous dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » En action et en vérité. Nous ne soupçonnons pas toujours le pouvoir et l'influence des petites choses. On ne soupçonne pas toujours le pouvoir et l'influence des petites choses. On ne soupçonne pas toujours que, ce que je peux mettre en œuvre, une marque d'attention, un appel pour un frère, pour une sœur, quelqu'un qui est démuni, quelqu'un qui ne va pas, qui est aîné, qui ne peut pas être connecté avec nous, un SMS, une visite, un soutien, un repas offert, quelque chose qui ne me coûte pas rien, quelque chose que je me dis, mais est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? En réalité, peut faire un grand bien dans la vie de celui et de celle qui est isolé. Ne mettons pas de côté cela. Ne mettons pas en doute le pouvoir et l'influence des petites choses. Je crois, bien-aimés aussi, que dans ces moments-là, nous sommes appelés à nous serrer les coudes. C'est ce qui se passe dans ce passage. Et Ebed-Mélec va s'entourer, avec l'autorisation du roi, de 30 hommes pour secourir Jérémie. Et la Bible nous dit que c'est encore dans l'unité que nous pouvons faire la différence. L'Église n'est pas appelée à la vivre uniquement physiquement dans les locaux lorsque les circonstances nous le permettent, mais dans ces moments-là aussi où nous sommes privés les uns des autres.
Cette semaine, en étant de visite chez un couple âgé de l'église, je passais un moment avec eux parce que, eh bien, pour pouvoir les visiter et les suivre. Et ils m'ont dit, voilà Nordine, on a reçu un SMS, mais on ne sait pas qui c'est. Et il y avait un nom en bas, je ne vais pas le dire par pudeur, par rapport à la personne concernée. Et en fait, il y avait un nom en bas, il me dit, mais c'est qui? Est-ce que c'est le nom d'un pasteur ou est-ce que c'est quelqu'un de l'église? Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle comme cela? J'ai tout de suite réfléchi. Tac. Oui, bien sûr, il y a une telle personne, il y a une sœur, elle s'appelle comme cela à l'église. Elle s'appelle comme cela. Alors donc, j'ai vérifié, j'ai croisé les numéros et j'ai vu que c'était effectivement le bon numéro. C'était le numéro de la sœur de l'église. Et j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Ils m'ont dit oui. On a appelé la sœur, on a passé un moment ensemble. Ils ont pu la remercier de ce qu'ils avaient reçu un SMS parce qu'eux, ils vont lire mais ils ne savent pas répondre. Ou s'ils répondent, ils répondent des bulles vides. Voilà, ils ne savent pas faire. Ils ne manient pas cet outil, mais on a profité de ce moment. Et il y a eu un lien à ce moment-là. Un lien. Mais cette sœur, d'envoyer simplement cet SMS, en réalité, avait semé quelque chose de bon dans le couple de ce retraité de personnes âgées qui ne peuvent jouir de la communion fraternelle, déjà à cause de leur grand âge, mais encore plus à cause de l'isolement que nous pouvons vivre, et ça leur a fait un grand bien. Ne mettons pas en doute le pouvoir et l'influence des petites choses que nous pouvons faire, frères et sœurs. Aimons aussi en action et en vérité. Serrons-nous les coudes. Et Ben-Melech, encore une fois, il va manifester l'amour. Je vais terminer. Il va manifester l'amour. L'Écriture nous dit avoir un acte qui est désintéressé. Il ne le fait pas, Ben-Melech, parce qu'il est calculateur. Mais il le fait juste parce qu'il prend conscience à ce moment-là qu'il y a une forme d'injustice, que ce que vit Jérémie, ce n'est pas juste. C'est un homme de Dieu et il est jugé en conséquence. Et donc, il va manifester, il va prendre le risque de lui témoigner de l'amour malgré les situations que l'on pouvait connaître à ce moment-là. Prendre parti pour Jérémie, ça voulait dire risquer sa tête, ça voulait dire cela. Mais il est un homme de foi, il le fait parce que c'est un homme de conviction. Et Dieu va lui rendre hommage à cela plus tard. Mais aussi parce que dans ses tripes, il y a quelque chose qui se remue et il ne peut pas laisser son frère dans la fosse. Il faut qu'il agisse en conséquence. Par la grâce de Dieu, je prie qu'il en soit ainsi aussi, et que nous puissions nous aussi être de ceux et de celles qui ne laissent pas notre frère et notre sœur dans la fosse, mais qui manifestent l'amour. Amen. Je termine en disant cela. Bien-aimés, pendant ces périodes encore d'isolement, et même quand les choses vont être déconfinées, probablement il y aura une reprise par palier, eh bien je termine en disant cela. Jetons les cordages de la communion fraternelle. Jetons les cordages de la communion fraternelle. Il descendit à Jérémie dans la citerne, les vêtements usés, les haillons, tout cela, mais aussi avec des cordes. Avec des cordes. Et là, ils vont dire, voilà, eh bien, il va lui dire, bien, mais ces lambeaux usés et ces vieux haillons sous tes aisselles et sous la corde, et là, nous, on va te hisser de cet endroit-là. On va te hisser dans cet endroit-là. Et voyez-vous, quand on regarde attentivement le texte, l'Écriture nous dit que Ebed-Melech, verset 11, se rendit à la maison du roi dans un lieu en dessous du trésor, et il en sortit des lambeaux usés et des vieux vêtements. Et bien aimé, c'est dans le creuset, écoutez bien cela, que l'on prend conscience de la vraie valeur des choses. L'or et l'argent du trésor du roi n'ont pu secourir Jérémie. Mais ça a été, il va devoir son salut uniquement grâce à la volonté d'un homme, Ebed-Melech, et à ses instruments, une corde, des vieux lambeaux usés et des vieux haillons, l'Écriture nous dit. Et je crois que dans ces temps dans lesquels nous vivons, aussi Dieu nous permet quelque part un petit peu de faire le tri et de nous recentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Et ce qui a vraiment de la valeur dans l'Église, c'est aussi l'amour que nous devons les uns les autres. C'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Et nous serons, selon la parole de Dieu, des fils et des filles de Dieu, si nous agissons aussi comme Ebed-Melech, à savoir que nous jetons ces cordages dans le puits de nos frères
et de nos sœurs qui sont isolés et qui ne peuvent pas jouir de la communion fraternelle via l'Internet ou par d'autres moyens. Nous voulons nous souvenir d'eux. Et je veux dire, Seigneur, je ne suis pas grand-chose, je n'ai pas la prétention de faire grand-chose, mais je veux juste m'offrir entre tes mains. On va terminer, je voudrais juste dire qu'il ne nous appartient pas à nous de connaître les temps et les moments. Alors que peut-être nous pouvons nous trouver, à l'instar de Jérémie, comme dans une forme d'isolement forcé, mais dans ces moments de trouble dans lesquels nous vivons, nous sommes juste appelés à crier vers le Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et dans ces moments-là, nous sommes appelés juste les uns et les autres, eh bien, à nous serrer les coudes et à dire, Seigneur, eh bien, ce matin, tu m'as interpellé au travers de ta parole et je veux marcher sur les empreintes qui me sont proposées, ne pas vivre ma vie chrétienne égoïstement, centré sur mes besoins, sur ma piété, là où je suis, mais au contraire, en me souvenant de ceux et de celles qui souffrent, de ceux et de celles qui se trouvent isolés, et en ayant un geste. Je vous laisse ces choses sur votre cœur. Priez, gardez cette parole. Et je crois que dans la mise en pratique de cette réalité-là, que nous pourrons nous retrouver les uns et les autres sans avoir perdu une seule âme. Mais si nous vivons notre vie chrétienne dans ces temps de crise égoïstement, nous courons le risque de perdre des Jérémies au masculin, au féminin, qui composaient les rangs de nos églises. Parce qu'au moment opportun, dans leur isolement, nous n'avons pas jeté les cordages de la communion fraternelle. Que Dieu nous aide à tirer enseignement de ces choses et à secourir le frère, la sœur, afin que personne ne se perde et que bientôt nous ayons la joie de tous nous retrouver ensemble dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Nous prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée. Seigneur, nous sommes heureux, l'Écriture nous dit, si nous savons ces choses, pourvu que nous les pratiquions. Et je te prie que ta parole ne tombe pas à terre, Seigneur, que nous ne la laissons pas tomber à terre, mais que nous puissions la recueillir et que nous puissions la laisser prendre racine en nous et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Qu'elle trouve un écho dans nos âmes et dans notre vie individuelle, que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Témoigner l'amour à un voisin, une voisine, peut-être un personne âgée qui est en face sur le palier de mon bâtiment, de ma maison, de mon appartement, qui en vérité n'a pas de famille, ne voit personne, est délaissé, juste pour lui manifester un peu d'amour. Peut-être en lui faisant quelques courses, en le bénissant, en prenant de ses nouvelles. Juste, Seigneur, aide-nous à faire ce qu'on peut faire par ta grâce, là où tu nous as placés. Bénis l'Église, bénis les croyants et aide-nous, Seigneur, à être, Seigneur, ces Ebed-Melech qui ne restent pas indifférents face à l'isolement, la détresse, la souffrance de ceux qui nous entourent, mais qui jettent les cordages de l'amour. Alléluia. Merci pour ta parole, merci pour ces moments. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre attention. Notre culte se termine. Je vous invite à simplement garder la parole de Dieu. Et maintenant, eh bien, mettez en pratique cette parole. Laissez-la trouver un écho en vous. Et juste dans cette journée, prenez peut-être un moment pour noter sur un bout de papier le nom de certaines personnes. Et dans la semaine, manifestez-leur une marque d'attention, une marque d'amour, de présence, en prenant soin les uns des autres. Vous ne pouvez mesurer quel est l'impact de ces petites actions dans la vie de votre prochain, mais faites-le par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain sur notre chaîne YouTube pour le prochain culte. À bientôt.